Bonjour à tous, vous cherchez un moyen simple et visuel de suivre vos dépenses professionnelles sans plonger dans un logiciel comptable complexe? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer vos tout premiers tableaux sur Airtable pour suivre facilement vos sorties d'argent. Alors vous allez voir que ce tutoriel sera pratique et intuitif. En plus, c'est idéal si vous débutez dans la gestion. Alors on va commencer d'abord à se connecter sur le site airtable.com. Voilà, vous allez arriver sur ce site internet airtable.com. Donc comme moi j'ai déjà un compte Airtable, je vais me connecter ici. Donc si vous n'avez pas toujours de compte Airtable, vous pouvez cliquer ici. Donc moi je vais cliquer ici. Je vais me connecter. Voilà, donc là on arrive sur l'interface de Airtable. Donc là vous avez l'interface de Airtable. Donc si vous venez juste de créer un compte Airtable, vous verrez que ici ce sera vide parce que vous n'avez pas déjà effectué de base de données. Par contre le mien il est rempli car j'ai effectué plusieurs bases de données et c'est normal. Alors on va créer dans cette vidéo une base de données de suivi des dépenses professionnelles. Donc pour cela, je vous invite à cliquer sur créer ici, en bas à gauche. Vous faites ensuite créer votre propre app ici, vous cliquez ici, et vous arrivez sur cette page. Vous arrivez sur cette page, on va faire ça, et vous avez ici justement la base de données qui est vide de Airtable. Donc là on va personnaliser le tableau. Donc là on peut donner un nom au tableau, on peut mettre suivi des dépenses pro. Voilà. Ensuite on peut mettre ici, on peut renommer la table dépenses. Voilà, dépenses. Vous faites enregistrer ici pour enregistrer bien le nom de l'onglet. Ensuite, pour faciliter la tâche, on va supprimer déjà ce qui est déjà les colonnes qui sont déjà pré-remplies. Donc on va faire supprimer le champ. On va partir de 0. Comme ça, ce sera plus simple. Pour vous expliquer, vous faites supprimer le champ, vous cliquez sur la flèche ici et vous faites supprimer le champ. Voilà, supprimer le champ. Et on va regarder le nom quand même, je pense. Voilà, on va regarder le nom. Donc ici, on va mettre le nom de la dépense. Vous faites modifier le champ. Vous faites nom de la dépense. Voilà. On va aussi supprimer les lignes, j'ai oublié. Vous cliquez ici, vous faites un clic droit, vous faites supprimer toutes les lignes. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire donc nom de la dépense. On va mettre plutôt le libellé de la dépense. Ce serait plus simple, libellé de la dépense. Libellé. Voilà, libellé, ce serait plus simple. Ensuite, on va mettre la catégorie de la dépense. Donc là, on va mettre un texte sur une seule ligne. Vous mettez le champ ici. Catégorie. Ensuite, vous pouvez mettre le montant. Le montant, c'est une somme. Vous mettez devise ici. Montant. Voilà, devise. Et la devise, excusez-moi,
vous faites la devise ici. Vous mettez montant. Le symbole c'est en euros. Et les décimales. On va laisser comme ça. Donc on va laisser comme ça. Vous faites créer un champ, montant, voilà. Ensuite vous mettez la date. Pour la date, vous sélectionnez la date ici. On va mettre le nom du champ, la date tout simplement. Voilà. Ensuite, on va mettre le mode de paiement. Le mode de paiement, on va mettre sélection unique. Mode de paiement. Sélection unique. Là, on va ajouter une option. On va mettre espèce. Ensuite, on va mettre carte bancaire. Et ensuite, le virement. Virement bancaire. Créer un champ. Voilà. Donc là, on va mettre aussi une pièce jointe. Donc là, on va sélectionner une pièce jointe pour insérer le justificatif. Des justificatifs. Voilà, créer un champ. Et là, on va pouvoir mettre la pièce justificative. Donc, on va mettre par exemple en libellé achat en bas pro. Catégorie, on va mettre marketing. Le montant, on va mettre 120 €. La date, on va mettre le 4 juin 2025. Le mode de paiement, on va mettre la carte bancaire. Vous voyez là, on peut sélectionner. Comme là, j'ai paramétré le champ sur sélection unique. Donc là, on peut enregistrer qu'une option parmi les trois. Et là, on va pouvoir mettre le justificatif, c'est-à-dire la facture. Quand on va. Ça, on va mettre. Chercher la facture. En fait pas. Voilà, on va mettre la facture quand on va. C'est pour l'exemple, hein, de toute façon. C'est pour l'exemple. Là où vous avez inséré la facture. Et vous voyez ici qu'on peut aussi filtrer. Donc là, on n'a mis qu'une seule ligne pour l'instant. Là, si on clique ici, on peut voir le justificatif justement de l'achat. Voilà. Etc. Donc là, là vous voyez qu'on a créé une entrée simple de dépenses sur le logiciel Airtable. Donc ça, c'est pour commencer. Surtout si vous débutez en gestion et aussi dans les outils innovants comme Airtable. Donc ça peut être intéressant de commencer comme ça pour voir la prise en main justement du logiciel. Hop. Donc là vous avez un tableau qui est simple, 100% clair et 100% personnalisé. Et ça c'est pour suivre vos dépenses. Et on peut faire beaucoup plus que cela. Justement, on peut automatiser justement les entrées automatiquement. Là j'ai fait manuellement, mais on peut aussi faire enregistrer les dépenses automatiquement grâce à d'autres logiciels qu'on peut lier justement ensemble. Alors si vous voulez que je vous montre dans une prochaine vidéo comment automatiser ce tableau, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous répondrai et je vous ferai aussi une vidéo pour aller beaucoup plus loin justement de l'automatisation
d'essuyer des dépenses professionnelles. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres tutoriels justement dans les outils innovants pour la gestion de votre entreprise. Je vous dis à très bientôt.